Bonjour à tout le monde, je vais maintenant vous lire la guidance pour le mois de juillet 2023 que j'ai reçue le 30 juin vers midi. Alors, je vous lis la guidance et ensuite je vous ferai un petit commentaire par la suite. À l'image de son frère juin, le mois de juillet sera comme un soulagement, une pause, une bouffée d'air frais. Donc là, on m'a montré l'image de quelqu'un qui remonte à la surface pour respirer après qu'il ait manqué d'air et qu'il ait manqué de se noyer. Bien entendu, les difficultés se sont accumulées jusqu'ici, et bon nombre d'entre vous n'ont pas perçu ce rayon de soleil percer les nuages lors du mois précédent. Il est certain qu'il eût fallu pour cela adopter une double vision des choses, changer de prisme et les regarder avec un autre regard, le regard de celui qui aime, de celui qui sourit à la vie et qui espère, avec une foi inébranlable, des jours meilleurs. Plus qu'un espoir, il sait. Et en sachant au plus profond de son cœur, il ne doute plus, il entrevoit, il voit son futur se dessiner, car par cette même instance, il le crée en direct. Les paroles deviennent des actes, mais les pensées deviennent réalité. Attention, nous vous le redisons encore, à vos pensées, car même la plus infime once de méchanceté, de jugement, de moquerie, est envoyée dans cet océan d'ondes et d'énergie qu'est votre univers et se diffuse comme un poison. Et là, ils m'ont montré l'image d'une goutte d'encre noire que l'on fait tomber dans de l'eau, et ça se diffuse progressivement et ça rend peu à peu l'eau noire. Il est grand temps maintenant de changer de cap, de vous aimer davantage. Nous n'aimons pas le dire comme cela, car certains d'entre vous peuvent mal l'interpréter. Mais certains seront forcés à s'aimer, à se découvrir tels qu'ils sont vraiment. Et ce par les expériences plus ou moins difficiles qui leur seront présentées. Par la douleur ressentie, ils ne voudront plus rien d'autre que s'aimer, et c'est là qu'ils découvriront le véritable amour et le pardon pour soi. Ils se pardonneront de s'être oubliés, reniés, désapprouvés, voire pire depuis tout ce temps. Ils découvriront alors l'amour profond, la majesté, la force de l'énergie qui les compose, et ils en seront subjugués. Il faudra bien sûr un temps d'adaptation, mais chacun pourra alors voir véritablement, non plus avec ses yeux, mais avec le cœur. Et là, on me montre l'image de quelqu'un qui porte un bandeau blanc sur les yeux, mais c'est comme si ce bandeau avait toujours fait partie de son visage, et d'un coup, on lui arrache, et en fait, il est totalement aveuglé par une immense lumière blanche, et au début, donc, il est effrayé, parce qu'il n'a jamais vu ça, et peu à peu, donc, il va regarder droit de cette lumière, et au final, il va être vraiment émerveillé, subjugué par cette lumière. Juillet sera un mois différent des autres. Et donc là, ils m'ont envoyé en fait le concept de, entre guillemets, à l'envers, mais j'arrive pas à comprendre exactement ce qu'ils veulent dire par ça. Mais juillet, pour eux, le concept qui correspond à juillet, c'est à l'envers. Et j'ai aussi entendu le mot quinconce. Quinconce, j'ai regardé du coup, c'est notamment la façon dont sont disposées les choses. Quand on dit que c'est disposé en quinconce, j'ai plus exactement en tête, mais je crois que c'était une façon bien précise que les choses vont être disposées dans une forme précise. Voilà, donc je ne sais pas, on va voir, on découvrira sur juillet. Et ils m'ont montré aussi l'image d'une cuvette. Et en fait, c'est comme si on tombait dans une cuvette, dans un mouvement rapide. Et donc, dans le fond de cette cuvette, on va avoir comme un espèce de repos, comme une tranquillité, mais qui va être assez brève, parce que de ce mouvement qui fait qu'on tombe dans la cuvette, ça va également, comme c'est un U, remonter, donc c'est un peu comme une rampe qui va remonter. Donc en gros, on va tomber dans cette cuvette, avoir une petite pause, une petite respiration avant que les choses repartent plus belle. Ensuite, on m'explique que ce petit moment de répit, c'est en fait notamment pour laisser le temps aux énergies de s'intégrer. Donc la fatigue va être bien présente, mais elle sera nécessaire à l'application de ce processus.
Je leur ai aussi demandé des informations sur le portail du 7 juillet, puisque le 7 juillet 2023, ça fait 777. Et donc ils m'ont envoyé en fait l'image d'anneaux de lumière bleue crépitant qui sont un peu disposés les uns au-dessus des autres en étage. Et au milieu de ça, je vois un être humain et c'est comme si cet être humain était scanné pour voir un petit peu où il en était au niveau de son évolution et pour ensuite faire les ajustements nécessaires si besoin. Donc voilà pour le portail, visiblement à quoi ça correspondrait. Et enfin, j'ai demandé des prédictions pour juillet. Mais ils m'ont dit que le mot d'ordre c'était le repos. Alors, personnellement, je suis très fatigué, euh, physiquement, énergétiquement. On est beaucoup à être très fatigué en ce moment. Euh, donc voilà, donc visiblement, la priorité là vraiment pour juillet, c'est le repos. Puisqu'ils me disent qu'il faut un repos de l'âme pour intégrer les fréquences du cœur. Je demande un dernier message et ils me disent aimez-vous, soyez dans la joie, quoi qu'il arrive. Donc voilà la guidance. Et ce que je voulais vous dire, c'est notamment que quand j'ai lu au début que ça allait être une respiration, un mois un peu comme ça, mon mental directement s'est dit oh là là, c'est bizarre cette guidance parce que ça correspond pas du tout à ce qui se passe à l'extérieur avec bah, tout ce qui se passe dans le monde, plus là, après la... parce que moi je regarde pas les infos, mais après la guidance, notamment, donc il y a eu des manifestations, des émeutes, etc. Et du coup je me suis dit, oh là là, juillet ça va commencer un peu fort. Et en fait, j'ai l'impression que justement ce côté de repos, ce côté de respiration, elle n'est pas du tout à l'extérieur. C'est-à-dire que les événements, à mon avis, ne vont pas être calmes, mais ça va être vraiment au niveau de nous, de notre intériorité, du travail sur nous-mêmes, des énergies qui vont faire une petite pause pour s'intégrer en fait. Voilà, d'où peut-être effectivement cette question de portail du 7 où là on va faire une petite pause pour analyser entre guillemets chaque être humain et puis voir bon ok où est-ce qu'on en est qu'il faut lui envoyer d'autres énergies, est-ce qu'il faut rectifier ça ou ça, voilà. Donc je pense que ce côté respiration c'est vraiment plus sur le côté énergétique et intérieur, individuel, plutôt que sur le collectif. Voilà. Donc c'était ma petite parenthèse pour cette guidance. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis au mois prochain.